ce que je vous propose, c'est… bon, déjà, comme on n'est pas nombreux, on va pouvoir laisser les micros ouverts, il n'y a pas de bruit de fond, donc ça, c'est plutôt cool. On va essayer de faire en sorte que ce soit interactif. C'est-à-dire que il y a différents sujets que je vais aborder, et après, on va échanger pour voir comment vous mettez déjà en place ou pas certaines choses, et voir ce que je vous dis, ce que ça évoque pour vous. Et à la fin, on va faire un petit exercice, une petite mise en situation pour faire un cas concret aussi sur un travail sur le mindset. Est-ce que ça vous va? Ok, ouais, super. Ok. Alors tout d'abord, en termes de routine, enfin le terme routine, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Une habitude. L'organisation de tes journées, tes semaines, le fait d'avoir quelque chose de récurrent. D'accord. Habitude, organisation, récurrence. Ok. Efficience, moi je dirais que le fait d'instaurer une routine, ça te rend plus efficient. Ouais, exactement, c'est le but. Et en fait, quand tu es entrepreneur, il y a bon, tu dois faire face à pas mal de problématiques que tu n'as pas forcément quand tu es salarié, notamment gérer ton temps en toute autonomie et être efficace, et aussi gérer le mental, parce que tu es seul à mener ta barque, et tu peux avoir tendance à laisser l'émotionnel prendre le dessus sur le factuel dans l'analyse. Et c'est important d'avoir justement les bons outils qui te permettent de prendre tes décisions par rapport à des faits et pas par rapport à des sensations, des sentiments qu'un truc ne fonctionne pas ou que ça fonctionne. Des fois, l'intuition peut amener à prendre la mauvaise décision, alors que quand tu regardes les chiffres, quand tu regardes des faits, des chiffres, bah, tu raisonnes sur des données concrètes, et ça permet de prendre des décisions plus, je dirais, plus structurées. Donc, ce que je vous propose, c'est donc un plan en 4 parties. On va d'abord parler des rythmes physiologiques, ensuite de la gestion du temps, des objectifs, et un travail sur le mindset. Et à la fin, donc, la session le petit exercice de, comment dire, à la fin de chaque partie, on va faire une petite session d'échange, et tout à la fin, donc, l'exercice de travail sur le mindset. Ok. Voilà. Alors, en fait, ce qui est un bon exemple pour prendre le cas de l'entrepreneur lambda, c'est qu'il va avoir entre guillemets, les mêmes problématiques qu'un sportif de haut niveau. C'est-à-dire qu'il va devoir travailler à sa forme. Il faut qu'il soit en forme pour être performant. Il faut qu'il s'entraîne sur son activité, sur aussi des activités annexes pour pouvoir être polyvalent. Et il faut qu'il travaille sur son mental. Donc, c'est exactement les mêmes problématiques que le sportif de haut niveau. Et ce qui est important de faire, c'est de pouvoir suivre l'évolution des différentes données pour pouvoir les interpréter et mettre en place les plans d'action qui vont bien dessus. Si on prend le cas, par exemple, d'un joueur de tennis, le joueur de tennis, il va pratiquer plusieurs sports. Il va faire de la musculation, il va faire du vélo ou autre, pour développer différents muscles. Et de la même façon, tu vas avoir des entrepreneurs, certains qui vont avoir un cœur de métier qui est purement de la finance, mais qui va devoir faire de la com, donc qui doit apprendre à faire de la com, s'entraîner sur la com,
s'entraîner sur des échanges avec des clients qui sont complètement différents de son cœur de métier. Et voilà, c'est exactement les mêmes, je dirais les mêmes contraintes qu'on va avoir que le sportif de haut niveau. Il y a deux façons de faire. Il y a des choses sur lesquelles on peut être autonome et d'autres choses où on va se faire accompagner. Là où on peut avoir de l'autonomie, c'est par exemple suivre ses constantes physiologiques. On va se faire un tableau de suivi pour vérifier l'alimentation qu'on a, l'activité physique, le sommeil, l'humeur, le travail, la plage horaire du travail. Et tout ça, ça va permettre de voir le jour où on ne se sent pas bien, on regarde ce qui s'est passé 1 ou 2 jours avant et on peut tirer des conclusions. Hier, j'ai mangé une grosse entrecôte avec des frites et du coup, digestion très longue et j'étais barbouillé, j'étais pas efficace. Voilà. On comprend ce qui ne va pas et on peut mettre en place les plans d'action s'il faut pour essayer de rester toujours au top. Pareil, si on n'a pas l'activité physique régulière, au bout d'un moment, on peut avoir une baisse de régime et c'est bien de le suivre, de voir si, ok, j'ai pas fait de sport depuis une semaine, ça explique pourquoi je me sens un peu ramolli. Voilà. Donc, ce qu'on met en place, on peut mettre en place un tableau comme celui-ci où on va suivre les. Vous voyez bien ce qui est. Non, pas trop. Attends. Ouais. Quand je le mets comme ça, je le mets en plein écran. Et le problème, c'est qu'en plein écran, je ne vois plus. Alors, je vais. C'est bon, ouais. Ouais, on voit mieux là. Ok. Là-dessus, par exemple, donc on va regarder donc, à chaque date l'heure de lever, l'heure de coucher la veille, l'heure de lever, combien de temps on a dormi, le matin, comment on se sent, est-ce qu'on se sent en pleine forme ou pas, de quelle humeur on est, la santé, est-ce qu'on a la pêche ou pas. Ensuite, on va en parler un peu plus tard, tout ce qui est méditation, le mindset, la diète. Est-ce qu'on a bien mangé la veille? Est-ce qu'on a fait des écarts ou pas? Est-ce qu'on a fait du sport? La durée de travail. Est-ce qu'on a atteint l'objectif de travail qu'on s'était fixé? Est-ce qu'on a été vraiment focalisé sur ce qu'on a fait ou pas? La concentration. On a pris la routine. En fait, tout ça, c'est des routines. Est-ce qu'on a planifié le travail pour le lendemain? Est-ce qu'on a fait de la lecture? Voilà. En fonction de nos objectifs, on va définir les colonnes du tableau qu'on va suivre. Le tableau, il prend quelques minutes à remplir, mais l'intérêt, c'est vraiment de voir, lorsqu'on regarde de façon rétrospective sur une période donnée, ce qui va, ce qui ne va pas, et ce qu'on peut améliorer pour se fixer justement des objectifs à court, moyen ou long terme pour justement pour avancer, pour s'améliorer. C'est un tableau en fait qui permet de te connaître physiologiquement, c'est ça? Exactement. En fait, tu suis tes rythmes. Tu suis ton rythme de sommeil, ton rythme d'alimentation, ton humeur, ta performance au travail, je dirais, ton activité professionnelle et activité physique. Et tout ça, ça va te permettre effectivement de mieux te connaître et s'il y a besoin, de mettre en place des actions. Par exemple, si tu vois que le matin, tu es fatigué, peut-être que c'est parce que tu n'as pas assez dormi et peut-être qu'il y a quelque chose à faire justement pour que tu puisses avoir ces heures de sommeil qui te manquent. Donc après, l'analyse, elle va peut-être plus loin que juste te dire je n'ai pas assez dormi. Peut-être qu'il faut comprendre pourquoi tu en arrives à pas assez dormir. Soit c'est que tu t'es couché trop tard, soit que c'est que tu as des soucis qui t'empêchent de bien dormir. Soit tu as une charge de travail qui fait que tu as des horaires à rallonge et du coup tu déséquilibres ton rythme nominal. Donc voilà, tu traces
tes constantes. Mm. Et après, tu peux les analyser. Et tu analyses des faits, en fait. Ce n'est pas juste des sensations, tu analyses vraiment des faits. Et c'est ça qui te permet de prendre des décisions qui vont être plus efficaces. Aujourd'hui, vous, comment vous travaillez à vos routines?